Imaginez un instant. Dans El, obscurité profonde, D. Une grotte isolée creusée dans les flancs, D. Une montagne austère. Un homme seul enveloppé dans le silence du désert est soudain confronté à une lumière céleste si intense que elle fait vaciller les fondations même de son être. Et si cette rencontre, ce choc entre le mortel et le divin, n'était pas seulement le début d'une ère nouvelle, mais une invitation éternelle à tous les cœurs en quête de vérité. Restez avec moi jusqu'au bout de ce récit captivant, car ce qui va suivre, N, n'est pas une simple anecdote du passé, mais une source d'inspiration qui pourrait réveiller en vous une soif inextinguible de spiritualité, une connexion profonde avec elle, unique. Avant de nous immerger dans les méandres de cette histoire sacrée, si ces récits qui touchent elle âme et élèvent elle esprit résonnent en vous, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des autres joyaux de la tradition islamique et partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, tous ceux qui, comme vous, aspirent à une lumière intérieure. Ensemble, diffusons cette sagesse intemporelle, car chaque partage est une graine plantée dans le jardin des cœurs. C'était il y a plus de 14 siècles, dans les terres arides et envoûtantes de la péninsule arabique, où la Mecque trônait comme un joyau au milieu des dunes infinies. Cette ville, nichée dans une vallée étroite entourée de montagnes escarpées, était un carrefour de commerce et de pèlerinage, mais aussi un foyer d'idolâtrie et d'injustice sociale. Les tribus arabes fières et nomades pour la plupart vénéraient des centaines d'idoles sculptées dans la pierre, le bois ou le métal placé dans la Kaaba. Ce sanctuaire cube, qui bien qu'ancien et sacré, avait été détourné de son objectif originel. El, adoration de El, unique Dieu, celui d'Abraham et d'Ismaël, que la paix soit sur eux. Les Quraysh, la tribu dominante de la Mecque, tiraient profit de ce culte païen, organisant des foires annuelles où les marchands affluaient de toutes parts, échangent des épices, des tissus précieux, des armes forgées et des esclaves capturés lors de razzias tribales. Mais cette prospérité apparente masquait une société profondément divisée. Les riches accumulaient des fortunes immenses en exploitant les routes caravanières, tandis que les pauvres, les orphelins et les veuves luttaient pour survivre dans l'ombre des palais de boue séchée. Les femmes, souvent reléguées au statut de biens transmissibles, subissaient des mariages forcés ou étaient enterrées vivantes à la naissance si elles étaient considérées comme une charge. Les esclaves, arrachés à leurs terres lointaines en Afrique ou en Perse, endurèrent des traitements cruels, leurs chaînes cliquetant sous le soleil implacable du désert. L'ignorance, appelée jahiliya dans les annales islamiques, régnait en maître, voilant les esprits d'un brouillard épais où la superstition l'emportait sur la raison, où les devins consultaient les entrailles d'animaux pour prédire l'avenir, et où les alliances tribales, scellées par le sang et la vengeance, primaient sur toute notion de justice, divine ou humaine. Au cœur de cette tourmente vivait un homme exceptionnel, Mohammed ibn Abdallah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Né dans l'année de l'éléphant, environ 570 ans après Jésus, que la paix soit sur lui, il vint au monde orphelin de père, Abdallah étant décédé avant sa naissance lors d'un voyage commercial. Sa mère Amina le confia bientôt à une nourrice bédouine Halima, selon la coutume des Quraysh qui envoya leurs enfants dans le désert, pour qu'ils apprennent la pureté de la langue arabe et la robustesse de la vie nomade. Muhammad grandit ainsi parmi les tentes des Banu Sad, buvant le lait des chamelles, apprenant à guider les troupeaux à travers les oueds asséchés et développant une éloquence naturelle qui charmerait plus tard les cœurs. À l'âge de 6 ans, il perdit sa mère lors d'un voyage de retour à la Mecque et fut élevé par son grand-père Abdul Muttalib, le gardien respecté de la Kaaba, puis par son oncle Abu Talib, un marchand modeste mais protecteur. Ces épreuves forgèrent en lui une compassion profonde pour les démunis, une aversion pour l'injustice et une intégrité qui le distinguait de ses pairs. Dès son adolescence, il participa aux caravanes, voyageant vers la Syrie fertile, où les monastères chrétiens émaillaient les paysages, et vers le Yémen luxuriant, terre d'encens et de myrrhe. Lors de ces périples, il rencontra des moines chrétiens qui parlèrent d'un Dieu unique. Lisant des parchemins usés racontant les histoires de Moïse et de Jésus, et des rabbins juifs qui récitaient la Torah, évoquant un Messie à venir.
Ces échos de monothéisme semèrent en son cœur des questions persistantes, des graines de doute sur les idoles inertes de son peuple. Hubal, Lat, Uzza, ces divinités païennes que les Arabes invoquèrent pour la pluie ou la victoire. Bien que Bil-En ait jamais appris à lire ni à écrire, une réalité commune dans cette ère pré-islamique où l'oralité dominait les poètes composant des odes épiques transmises de bouche à oreille, son intelligence était vive, son cœur pur et son âme assoiffée de vérité. Il observait le ciel nocturne, parsemé d'étoiles comme des perles divines jetées par une main invisible, et se demandait qui avait orchestré cette harmonie cosmique, ce ballet éternel des constellations. Pourquoi l'humanité s'était-elle égarée dans l'adoration de créations inertes, oubliant le Créateur suprême qui avait façonné les cieux et la terre? Sa réputation d'Al-Amin, le digne de confiance, et d'Al-Sadiq, le véridique, grandit au fil des ans. Les gens lui confiaient leurs biens en dépôt lors des voyages, sachant qu'il les gardait avec une intégrité absolue, refusant toute tricherie dans les transactions. À l'âge de 25 ans, il fut employé par Khadija bint Khuwaylid, une veuve riche et respectée, pour diriger une caravane vers la Syrie. Son honnêteté et son succès dans cette mission impressionnèrent tant Khadija qu'elle, par l'intermédiaire d'une intermédiaire, lui proposa le mariage. Bien qu'elle fût plus âgée de 15 ans, leur union fut un modèle de respect mutuel et de soutien. Khadija, que la paix soit sur elle, gérait ses affaires avec acuité, importait des marchandises exotiques et employait des artisans, tandis que Muhammad assumait les responsabilités familiales. Ensemble, ils eurent 6 enfants, 2 fils, Qasim et Abdallah, qui moururent en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, que la paix soit sur elles. Leur foyer, une maison modeste aux murs d'adobe, près de la Kaaba, était un havre de générosité, où les pauvres trouvaient refuge et où les discussions portaient sur la morale et la spiritualité. Malgré cette vie stable et prospère, l'âme de Muhammad bouillonnait d'un malaise intérieur croissant. Il voyait les injustices quotidiennes qui gangrenaient sa société, les filles nouveau-nées enterrées vivantes par des pères craignant la honte ou la pauvreté, les guerres tribales futiles déclenchées par des querelles d'honneur, l'exploitation impitoyable des faibles par les puissants. Son cœur, tel un océan agité par des tempêtes invisibles, cherchait un ancrage, une guidance qui transcenderait les coutumes ancestrales païennes et ramènerait l'humanité vers la lumière de la vérité. Il participait aux rituels autour de la Kaaba, mais avec une réticence croissante, refusant d'invoquer les idoles et préférant méditer sur le Dieu d'Ibrahim, qu'il appelait Allah le Tout-Puissant. Ses amis proches, comme Abu Bakr, qui deviendrait son compagnon fidèle, remarquaient sa contemplation silencieuse lors des assemblées tribales. Muhammad évitait les excès. Il ne buvait pas de vin, ne jouait pas aux jeux de hasard et distribuait une partie de ses gains aux nécessiteux. Cette quête intérieure l'amenait à s'isoler de plus en plus, cherchant la solitude pour réfléchir loin du bruit des marchés et des chants païens. Chaque année, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan, ce mois où les Arabes observaient une trêve temporaire des hostilités, suspendant les razzias pour permettre le commerce et la réflexion, Muhammad isolait du monde profane. Il quittait la Mecque bruyante, avec ses marchés animés où les odeurs d'épices se mêlaient à celles des animaux, et ses disputes incessantes autour des puits pour gravir les pentes rocailleuses du mont Hira. Cette montagne imposante, culminant à environ 600 mètres, se dressait comme un sentinelle solitaire à quelques kilomètres au nord-est de la ville, ses flancs couverts de rochers acérés et de rares buissons épineux qui survivaient à la sécheresse. Le chemin était ardu. Des sentiers étroits serpentant entre des crevasses, balayés par des vents chauds chargés de sable fin qui piquaient la peau et obscurcissaient la vue. Muhammad portait avec lui des provisions simples, des dattes séchées, du pain dur, une outre d'eau, et escaladait avec détermination, son corps habitué aux rigueurs du désert. Pour lui, cette ascension physique était une métaphore parfaite de sa quête intérieure. Un effort qui purifiait l'âme et élevait l'esprit au-dessus des préoccupations terrestres. Au sommet, ou plutôt dans une petite grotte naturelle creusée dans la paroi orientale, il trouvait son refuge. Cette cavité, étroite et sombre, mesurant à peine 2 mètres de large et 3 de profondeur, offrait juste assez d'espace
pour qu'un homme y assoie ou y allonge, protégé des éléments. De là, la vue était imprenable sur la vallée en contrebas, où la Mecque scintillait sous le soleil impitoyable du jour ou sous les étoiles scintillantes de la nuit. Ces lumières vacillantes comme des feux de camp dans l'obscurité. Dans cette grotte, baptisée plus tard Gare Hira, Muhammad passait des jours et des nuits entiers en méditation profonde. Il jeûnait souvent se contentant de quelques gorgées de eau pour apaiser sa soif et contemplait les merveilles de la création. Le lever du soleil qui peignait les dunes en nuances d'or et de pourpre, le vol gracieux des oiseaux dans le ciel azur infini, les ombres allongées des montagnes au crépuscule qui semblaient s'étirer comme des doigts divins. Ses pensées vagabondaient vers l'origine de l'univers, vers ce Dieu unique que les anciens prophètes comme Ibrahim et Ismaël avaient invoqué en construisant la Kaaba. Pourquoi son peuple avait-il oublié cet héritage monothéiste, se tournant vers des statues muettes? Comment pouvait-il, lui, un simple mortel issu d'une tribu ordinaire, trouver la voie vers la vérité absolue? Ces questions le tourmentaient, mais elles le préparaient aussi, sans qu'il le sache, à un destin extraordinaire. Une nuit particulière lors de ce mois de Ramadan de année 610 de l'ère chrétienne, une nuit que la tradition islamique identifie souvent comme le 27e jour bien que les narrations varient, l'atmosphère de la grotte se chargea une énergie surnaturelle palpable. La lune croissante, un croissant argenté suspendu dans le velours noir du ciel, illuminait faiblement les contours escarpés de la montagne, projetant des ombres dansantes sur les rochers. L'air, habituellement sec et immobile dans cette altitude, se mit à vibrer subtilement, comme si le tissu même de la réalité se tendait sous une force invisible. Muhammad, assis en position de recueillement, les jambes croisées sur une natte usée, les yeux mi-clos pour mieux se concentrer, sentit une présence envahir l'espace confiné de la grotte. Ce n'était pas une brise ordinaire du désert, ni une ombre projetée par la lune filtrant à travers elle, ouverture, mais une manifestation divine, une lumière vivante et palpable, descendue des cieux les plus élevés des 7 cieux, que le Coran décrirait plus tard. L'ange Jibril, Gabriel dans les traditions bibliques, que la paix soit sur lui, apparut sous une forme imposante, emplissant la grotte une aura resplendissante qui fit trembler les parois rocheuses comme sous l'effet un séisme lointain, des grains de sable se détachant du plafond. Jibril, le messager fidèle d'Allah, celui qui avait transmis les révélations aux prophètes précédents comme Noé, Abraham, Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux tous, se tenait là, dans toute sa majesté angélique. Sa présence était si puissante, si écrasante, que l'air semblait se comprimer autour de Muhammad, rendant chaque respiration laborieuse. Le prophète sentit son cœur s'accélérer follement, un mélange de crainte révérentielle, cette khashia, qui est la peur pieuse des croyants, et de émerveillement pur qui le paralysait sur place. Jamais dans sa vie il n'avait ressenti une telle intensité, comme si l'infini touchait le fini, le divin effleurant l'humain dans un moment d'intimité cosmique. L'ange s'approcha, sa forme éthérée se condensant en une silhouette perceptible au sens mortel. Une lumière blanche et pure, émanant de lui comme d'une étoile descendue sur terre. D'une voix résonnante, profonde, comme le tonnerre roulant au loin sur les plaines désertiques, une voix qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois, il commanda un seul mot, « Lis ». Ikra, en arabe, un impératif simple, mais chargé de ce mystère infini qui résonna dans la grotte comme un écho éternel. Ce mot, qui évoque à la fois la lecture, la récitation et la proclamation publique, frappa Muhammad comme un éclair fendant le ciel nocturne. Surpris, confus et humble face à cette autorité céleste qui surpassait tout ce qu'il avait connu, il répondit avec sincérité et simplicité « Je ne sais pas lire ». Comment pouvait-il lire, lui qui n'avait jamais été instruit dans les arts de l'écriture, qui n'avait jamais tenu un parchemin ou un stylet entre ses mains calleuses de berger et de marchand? Sa vie avait été celle un homme du désert guidant des chameaux à travers des tempêtes de sable, négociant des biens sous des tentes, pas celle un scribe, copiant des textes anciens dans la lueur une lampe à huile. Mais Jibril n'était pas venu pour une leçon mondaine ou pour tester des compétences humaines. Il était le porteur de la parole éternelle d'Allah,
chargée de transmettre le message qui éclairerait l'humanité jusqu'à la fin des temps. Sans un mot de plus, sans explication préalable, l'ange serra le prophète dans une étreinte puissante divine si forte que Muhammad sentit son souffle se couper comme si toute la création, les montagnes, les mers, les étoiles, le pressaient contre son cœur, expulsant l'âle à l'air de ses poumons et infusant en lui une force surnaturelle qui le préparait à recevoir le divin. Puis, relâchant légèrement son étreinte pour permettre au prophète de reprendre haleine, Jibril répéta avec la même intensité impérieuse « Lis !» À nouveau, le prophète haletant. Le corps encore vibrant de cette pression angélique répondit « Je ne sais pas lire ». Une seconde étreinte, suivie plus intense encore, drainant les forces physiques de Muhammad jusqu'à ce qu'il se sente au bord de elle. Épuisement total, comme si son corps était sur le point de se dissoudre dans cette lumière divine, son âme flottant entre le monde visible et elle, invisible. Et une troisième fois, Jibril le serra avec une vigueur qui défiait l'imagination humaine. Une étreinte qui symbolisait, selon les exégètes, une purification complète, une expulsion de toute impureté terrestre pour faire place à la révélation pure. Puis, relâchant enfin, l'ange proclama les paroles éternelles, les premiers versets du noble Coran, révélés dans la sourate Al-Alaq, la sourate de l'adhérence. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ces versets coulèrent comme une source pure, cristalline, jaillissant des cieux pour irriguer l'âme assoiffée de Muhammad, imprégnant chaque fibre de son être d'une lumière spirituelle inextinguible. Ils n'étaient pas de simples mots humains, composés par un poète ou un sage. Ils étaient la parole, incréée d'Allah, un appel divin à la connaissance, à la reconnaissance du Créateur qui élève, l'humanité de l'âme, obscurité de l'ignorance vers la lumière resplendissante de la sagesse et de la foi. Le premier mot « lis » n'était pas seulement une commande personnelle, il symbolisait l'importance primordiale de la quête du savoir en islam, une religion qui placerait la science, la réflexion et éducation au cœur de sa doctrine, encourageant les croyants à explorer les merveilles de la création comme des signes d'Allah. Au nom de ton Seigneur qui a créé, rappelait l'origine divine de toute existence, invitant à l'humilité face à la grandeur infinie du Créateur, celui qui a formé les univers à partir du néant par son simple commandement « Sois ». Il a créé, homme, une adhérence, à l'axe caillot de sang, ou cette substance adhérente qui forme, embryon dans le ventre maternel, soulignait le miracle humble de la vie humaine. Un rappel poignant que nous venons tous un commencement modeste, une goutte insignifiante transformée par la volonté d'Allah en un être conscient, pensant capable de contemplation. Cela invitait à la gratitude et à la reconnaissance, contrastant avec l'arrogance des idolâtres qui se croyaient autosuffisants. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. Exaltait la générosité infinie d'Allah, Al-Karim, qui accorde sans compter ses bienfaits, de la pluie qui féconde le désert à la révélation qui nourrit les âmes. Qui a enseigné par la plume, mettait en lumière l'outil de la connaissance, la plume symbole de écriture de la transmission du savoir à travers les âges. Des tablettes argile des Sumériens, au parchemin des scribes préfigurant l'état, importance que Islam, accorderait à l'écriture et au livre. Enfin, à enseigner à l'homme ce que, il ne savait pas, affirme que toute sagesse, toute découverte vient ultimement d'Allah. Que l'humanité sans guidance divine erre dans l'ignorance et l'erreur, mais que par sa miséricorde, il élève ses serviteurs vers la compréhension. L'ange Jibril disparut aussi soudainement qu'il était apparu, sa lumière se dissipant comme un rêve évanoui à l'aube, laissant la grotte dans un silence assourdissant, chargé de l'écho persistant de ses paroles sacrées. Muhammad resta seul, le corps tremblant comme une feuille ballottée par le vent du désert. L'esprit en feu, illuminé par cette révélation qui avait ouvert une brèche entre le ciel et la terre. Son cœur battait à tout rompre, comme si une nouvelle vie, une mission divine colossale, avait été insufflée en lui, transformant à jamais son existence ordinaire en un destin prophétique. La crainte l'envahit. Était-ce une vision réelle, envoyée par Allah, ou un songe induit par la fatigue et la méditation prolongée?
Avait-il été choisi, lui, un homme sans instruction formelle, pour porter un message au monde entier? Les jambes flageolantes, le souffle court, il quitta la grotte en hâte, descendant les sentiers escarpés du mont Hira, sous la lueur pâle de la lune qui jetait des ombres fantomatiques sur les rochers. Le désert, autrefois familier et apaisant avec ses dunes ondulantes et ses étoiles guides, semblait maintenant chargé de secrets cosmiques chaque bruit. Le cri un oiseau nocturne, le chuchotement du vent. Un rappel de la présence divine qui le avait visité. Le chemin du retour fut un tourment intérieur. Des pensées tourbillonnèrent dans sa tête, la peur, mêlée à une joie profonde, indescriptible, comme si son âme avait goûté à l'eau vive du paradis. Arrivé chez lui, essoufflé et pâle comme la lune elle-même, il se précipita vers sa bien-aimée épouse Khadija. Que la paix soit sur elle, qui veillait peut-être dans la cour de leur maison, inquiète de son absence prolongée. « Couvrez-moi! Couvrez-moi » cria-t-il, sa voix tremblante trahissant l'intensité de l'expérience, comme si le froid du divin avait pénétré ses os. Khadija, femme de foi inébranlable, de compassion infinie et de sagesse pratique, l'enveloppa immédiatement dans une couverture chaude, épaisse, tissée de laine de chèvre du désert, apaisant ses tremblements physiques tout en écoutant son récit haletant. Avec tendresse, les yeux emplis d'amour et de préoccupation, elle demanda « Qu'est-ce qui t'arrive, ô Abou al-Qasim? Raconte-moi tout, sans rien omettre. » Muhammad, encore sous le choc, relata l'événement dans les moindres détails. L'apparition soudaine de l'ange, les étreintes puissantes qu'il avait vidées de ses forces, les mots divins qui résonnaient encore en lui comme un chant céleste. Khadija, loin de douter ou de craindre une folie passagère, crut instantanément en la véracité de cette vision. Elle connaissait la pureté irréprochable de son mari, sa droiture inébranlable qui le distinguait de tous. Pour le rassurer, elle déclara avec conviction « Par Allah, il ne te couvrira jamais de honte, ni ne t'abandonnera. Tu es celui qui maintient les liens de parenté avec soin, qui porte les fardeaux des faibles sans plainte, qui aide les démunis avec générosité, qui honore l'hôte comme un frère, et qui soutient la vérité dans les épreuves les plus dures de la vie. Allah, dans sa sagesse, ne choisit que les meilleurs, les plus purs, pour ses messages sacrés. Pour confirmer cette expérience extraordinaire et dissiper tout doute persistant dans l'esprit de Muhammad, Khadija l'emmena sans tarder chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un savant âgé et respecté, versé dans les écritures anciennes. Waraka était un chrétien nazaréen, un homme pieux qui avait renoncé aux idoles bien avant l'islam, étudiant les évangiles et les Torahs en arabe, en hébreu et en syriaque, et qui avait même voyagé en quête de connaissances spirituelles. Il avait prédit, dans ses discussions avec les sages, l'arrivée imminente d'un prophète parmi les Arabes, descendant d'Ismaël. Aveugle sur ses vieux jours, ses yeux voilés par le temps mais son esprit toujours aiguisé, il s'assit avec eux dans sa modeste demeure, écoutant le récit avec une attention profonde, ses mains tremblantes posées sur son bâton sculpté. Les mots de Muhammad le transportèrent. Et après un moment de silence méditatif, il déclara avec une voix grave, empreinte de sagesse accumulée. « Ceci est le Namus, le grand ange confident, le même que Dieu a envoyé à Moïse, sur le mont Sinaï. Que la paix soit sur lui. Tu es le prophète attendu de cette nation, le sceau des messagers, et si je vis assez longtemps pour voir ton peuple te chasser, te persécuter et te rejeter comme ils ont rejeté les prophètes avant toi, je te soutiendrai de tout mon cœur et de toutes mes forces restantes. » Ces paroles, issues d'un homme versé dans les livres saints, confirmèrent que Muhammad n'était pas victime d'une illusion ou un esprit malin envoyé par les djinns du désert, mais bien le récipiendaire d'Ebim, une mission divine authentique, le sceau des prophètes, annoncé dans les textes anciens comme les évangiles et la Torah. Hélas, Waraka mourut peu après cette rencontre, emporté par la vieillesse, mais ces mots restèrent gravés dans le cœur du prophète comme une encre solide dans la tempête des persécutions à venir. Ainsi commença la prophétie de Muhammad, un voyage épique, semé d'épreuves et de triomphes, qui transformerait non seulement la péninsule arabique, mais le monde entier, influençant des milliards d'âmes à travers les siècles. De cette première révélation naquit le Coran, révélé par fragments sur 23 années, un guide complet et intemporel pour l'humanité, enseignant l'unicité d'Allah, Tawhid, la justice sociale, la miséricorde envers les créatures
l'éthique morale dans tous les aspects de la vie et la quête incessante de la connaissance comme un acte d'adoration. Les versets initiaux de la sourate Al-Alaq rappellent que la création de El, homme, provient de une simple adhérence, un miracle biologique décrit avec précision, invitant à El, humilité et à la reconnaissance de la puissance créatrice D, Allah, qui forme la vie à partir de El, insignifiant. Ils exaltent le Seigneur très généreux qui enseigne par la plume, soulignant que la vraie richesse réside dans la sagesse divine, non dans les biens matériels accumulés ou les idoles éphémères adorées par les ignorants. Cette sourate, composée de 19 versets au total, continue en avertissant contre l'arrogance de l'homme qui se croit autosuffisant une fois nanti, oubliant son Créateur. Non, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il se voit nanti de suffisance. C'est vers ton Seigneur que se fera le retour. C'est un appel poignant à la réflexion, à l'abandon de l'orgueil pour embrasser la soumission volontaire à Allah, l'islam dans son sens littéral. Au fil des jours suivants, Muhammad intégra cette expérience profonde dans son quotidien, la méditant dans le silence de son foyer. La crainte initiale, cette awe divine appelée khashya en arabe, se mua en une sérénité spirituelle inébranlable, car il savait désormais qu'Allah l'avait choisi pour porter un message de paix, de vérité et de réforme sociale profonde. Les révélations se succédèrent, parfois avec des pauses qui le faisaient douter et prier pour plus de guidance, mais toujours avec la même intensité transformante. Par exemple, la sourate Al-Mudaththir, révélée peu après la première, où Jibril revint pour l'exhorter. « Ô toi qui t'enveloppes dans ton manteau, lève-toi et avertis ton peuple, et ton Seigneur, magnifie-le avec ferveur. Et tes vêtements, purifie-les de toute souillure, et l'abomination des idoles, fuis-la résolument. Et ne donne pas dans l'espoir d'un plus grand retour. » Ces mots l'incitèrent à commencer sa prédication, d'abord en secret auprès de sa famille et de ses proches les plus fidèles. Khadija fut la première à embrasser l'islam, soumettant son cœur à Allah avec une foi immédiate. Puis vint Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin élevé dans son foyer, un garçon courageux qui deviendrait un pilier de la communauté. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif et ancien esclave affranchi, suivit, ainsi qu'Abou Bakr, l'ami loyal qui amènerait à son tour d'autres convertis. Mais cette première rencontre avec Jibril resta le pivot fondamental. Le moment où le voile entre le ciel et la terre se déchira pour laisser couler la lumière éternelle du Coran, illuminant les ténèbres de la Jahiliya. Pour approfondir ce récit et en saisir toute la portée spirituelle, rappelons le contexte plus large des révélations coraniques et des traditions prophétiques. Le Coran, divisé en 114 sourates, de longueur variée, fut révélé en deux phases principales. La période mécoise qui dura 13 ans et se focalisa sur les fondements de la foi, la résurrection des morts, le jour du jugement, et les histoires édifiantes des prophètes passés pour renforcer les cœurs des premiers musulmans face aux persécutions. Et la période médinoise, qui dura 10 ans après El Hégire, et fut plus axée sur les lois pratiques, la construction de la communauté, Ummah, les règles de gouvernance de mariage, d'héritage et de commerce équitable. La sourate Al-Alaq appartient à la première catégorie révélée à la Mecque au tout début, et elle pose les fondements théologiques de Islam. Importance de la connaissance comme chemin vers Dieu, la création comme signe de sa puissance et l'humilité comme antidote à l'orgueil humain. Les commentateurs classiques du Coran, comme Ibn Kathir dans son tafsir exhaustif, expliquent que les 3 étreintes successives de Jibril symbolisaient une purification progressive, une préparation du prophète à recevoir la parole divine, en expulsant toute impureté terrestre, tout doute ou attachement mondain. D'autres exégètes, comme Al-Tabari dans son Jami' al-Bayan, soulignent l'aspect éducatif universel. Allah enseigne à l'homme ce qu'il ignore, rendant la connaissance accessible à tous, indépendamment de l'origine sociale, de l'instruction formelle ou de la richesse, une révolution dans une société stratifiée comme celle des Arabes pré-islamiques. Ce moment sacré n'était pas isolé dans l'histoire des prophètes. Il s'inscrivait dans une lignée ininterrompue de révélations divines. Comme Moïse sur le mont Sinaï, recevant les tables de la loi au milieu des éclairs et du tonnerre, ou Jésus recevant l'Injil dans la solitude de la prière, Muhammad
fut choisi pour corriger les déviations accumulées au fil du temps et compléter le message monothéiste, le rendant universel et final. Les hadiths authentiques, rapportés dans les collections de Bukhari et Muslim, deux des sources les plus fiables de la Sunna, détaillent en cette nuit avec précision. C'était un lundi, selon certaines narrations, et la révélation eut lieu lors de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, décrite dans la sourate al-Qadr comme meilleure que 1000 mois, où les anges descendent en foule avec la permission d'Allah, et où une paix divine enveloppe la terre jusqu'à l'aube naissante. Un hadith relate que le prophète, après cette expérience, craignait d'être possédé, mais Khadija le rassura en le testant. Lors d'une autre visitation de Jibril, elle demanda à Muhammad de s'asseoir sur ses genoux, puis de se déplacer, confirmant que l'archange respectait la pudeur et partait quand nécessaire, prouvant sa nature divine et non démoniaque. La tradition islamique célèbre cette première révélation comme le commencement de l'Islam en tant que religion révélée, marquant le passage de l'ère de l'ignorance à celle de la lumière. Les musulmans du monde entier récitent ces versets lors des prières, des méditations, et les enseignent à leurs enfants comme fondement de la foi. Dans les mosquées, des calligraphes inscrivent « Iqra » sur les murs, rappelant que la lecture et l'étude sont des obligations sacrées. Des savants comme Al-Ghazali, dans son Ihya Ulum al-Din, explorent comment cette révélation inspire une spiritualité active, où la connaissance mène à l'action righteous. Même dans l'art islamique, des miniatures persanes dépeignent cette scène avec révérence, montrant Jibril comme une figure ailée enveloppant le prophète dans une lumière dorée. Aujourd'hui, en repensant à ce récit immersif et détaillé, que pouvons-nous en tirer pour nos cœurs et nos âmes contemporains, dans un monde marqué par le matérialisme, les distractions numériques et les injustices persistantes? Cette histoire nous enseigne que la guidance divine peut survenir dans les moments de solitude et de quête sincère, même quand nous nous sentons les plus vulnérables, inadéquats ou perdus. Elle nous rappelle que l'ignorance n'est pas une fatalité irréversible, car Allah, le très généreux, enseigne à ceux qui cherchent avec humilité, par des moyens inattendus et souvent transformants. Dans un monde moderne, où la science et la technologie dominent ces versets, nous invitent à relier le savoir humain à sa source divine, à voir dans chaque découverte, de l'hybride embryon, décrit dans Al-Alaq, à la physique quantique, un signe d'Allah qui confirme sa parole. Que cette première révélation inspire en nous une soif inextinguible de connaissances spirituelles, une humilité profonde face au Créateur qui nous a formés une adhérence et un engagement ferme à propager la lumière de la foi dans nos vies quotidiennes, en aidant les faibles, en honorant la vérité, en purifiant nos cœurs. Puissent nos actions être des échos vivants de cette rencontre divine, nous guidant vers une paix intérieure profonde et éternelle, une union avec l'unique qui transcende le temps, l'espace et les épreuves de ce monde passager. Amen.